citer une phrase. Alors je demande au vénérable militant qui a dit ça, où est le dossier, où est la masse d'articles, d'ouvrages, de publications qui sont derrière cette petite phrase. Parce que c'est facile de dire vous pouvez pas, vous pouvez pas. Je vous dis, bah, lisez, nous on peut. Quand on dit on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, est-ce que vous trouvez un seul parti dans lequel vous avez le secrétaire national à l'économie qui s'est fendu de 140 pages pour expliquer pourquoi aujourd'hui un pays, tout en restant dans l'Union européenne, peut mener une autre politique? Il n'y en a pas. Alors il pense par exemple le SMIC, là, je ne sais pas si vous voulez en parler, la promesse du SMIC. C'est facile de dire, c'est irréaliste. Oui, bon, et après? La phrase de Mélenchon est frappante. Je signe dès que je suis au pouvoir 1700 €. Prouvez-le. Bon, donc nous avons évidemment étudié la question. On ne sort pas les chiffres comme ça. Non, mais comment vous faites? Parce que c'est l'œuf de Colomb, votre histoire. Comment vous faites? La CGT a beaucoup travaillé sur cette question et que le chiffre on le sort pas de notre chapeau. C'est parce que souvent des syndicats, évidemment, ça plaît peut-être pas évidemment à ce militant de la CFDT. C'est pas un militant, c'est le patron de l'organisation. Non mais c'est un militant. Justement. On finit sur cette question, s'il vous plaît. Donc, je sais bien que ça n'est pas sa tasse de thé, puisqu'il se trouve que c'est soutenu par la CGT. Mais peu importe. Pourquoi c'est réaliste? D'abord parce que pour notre programme sur cette question-là poserait une seule difficulté. Si, un, nous n'avions pas conscience d'un problème spécifique pour les petites entreprises, et deux, s'il n'y avait que cela dans le programme. Bon. C'est-à-dire qu'imposer 20% d'augmentation des bas salaires dans une économie qui reste à 0% de croissance économique, et où il n'y a par ailleurs aucun mouvement de soutien à l'activité des entreprises, effectivement, ce serait assez fou. On pourrait espérer qu'à terme, l'augmentation du pouvoir d'achat ait des effets, mais seulement à terme. Seulement, évidemment, il n'y a pas que ça dans notre programme. Et donc, quand vous êtes dans un programme qui, au lieu d'infliger la poursuite de l'austérité, dégage plus de 200 milliards d'euros de ressources supplémentaires, c'est de l'argent qui aujourd'hui est oisif, accumulé dans des patrimoines financiers, à travers l'ensemble des niches fiscales, à travers les intérêts que nous payons sur la dette, etc., et que nous avons les moyens de sortir de la crise de la dette et de la crise tout court par la relance de l'activité, par la relance des énergies non renouvelables, du logement social, etc., on est dans une économie de croissance et de plein emploi. Une. Et deux, pour les petites entreprises, cela ne leur coûtera rien. En tout cas, parce que nous organisons le transfert. Vous chiffrez tout de même la mesure entre 10 et 15 milliards d'euros. Oui. Vous-même, je vous cite vous en l'occurrence. Bien sûr, 10 et 15 milliards. Non, pardon, parce que si vous ajoutez une chose, laissez-moi préciser ce que vous dites. Oui, 10 à 15 milliards, ça c'est le coût direct immédiat. Eh bien, pour les petites et moyennes entreprises, et surtout pour les petites entreprises moins de 50 qui représentent 60% des effectifs des SMICAR, c'est-à-dire que ça coûte 6 à 7 milliards pour elles, ça ne leur coûtera rien. Parce que quand vous savez qu'une seule niche fiscale sur les grandes entreprises, qui est le régime de constitution de leurs bénéfices, coûte 20 milliards d'euros aux recettes fiscales par an, nous avons les moyens, par la suppression de ces niches fiscales, d'organiser le transfert et la compensation qui permet pour les petites entreprises de digérer cette augmentation des salaires dans le temps, jusqu'au moment où le niveau d'activité, le régime dans lequel elles seront, feront que ce salaire sera parfaitement supportable. Mais le salaire, il augmente tout de suite en arrivant. Brice Couturier, le temps file, excusez-moi, je le chronomètre. je voudrais quand même vous contredire légèrement. Le calcul de François Mitterrand